Donc aujourd'hui, je suis sur Dubaï pendant les prochaines semaines et j'ai rencontré et j'ai même d'autres rendez-vous de programmer avec pas mal de fournisseurs. Actuellement, je suis au Starbucks sur la marina avec la mer là-bas. Voilà, la vie est belle, je vais pas vous mentir, et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur comment se fournir auprès de fournisseurs fiables. Donc comment trouver en fait des fournisseurs fiables. Donc avant toute chose, pour remettre les choses un peu dans le contexte, aujourd'hui moi ça fait plus de 4 ans quand même que je suis dans ce business là de l'achat-revente. Je me suis fourni pour ma boutique Central Mart qui a généré des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires auprès de fournisseurs, auprès de centaines de fournisseurs partout dans le monde, que ce soit en Europe. J'ai fait des voyages en Italie, à Naples, je suis allé en Espagne, j'ai également voyagé du coup à Dubaï, j'ai mon associé qui a été au Pakistan pendant un moment également pour nous fournir en quantité sur mon autre projet de grossiste dans les vêtements où on a fourni des milliers de revendeurs. Donc bref, j'ai une grosse expérience aujourd'hui solide auprès des fournisseurs. Moi j'ai toujours utilisé des fournisseurs et je suis à 100% dans une méthode où pour réussir dans l'achat-revente, vous devez absolument passer par des fournisseurs. Personnellement, c'est ma vision. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo sur comment est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous fournir, vous de votre côté, auprès d'un réseau de fournisseurs fiables et comment bâtir votre réseau. Donc pour cela, j'ai préparé une petite vidéo et un process en fait en 5 étapes qui est très simple et qui va vous permettre à la fin de cette vidéo de vous fournir auprès de fournisseurs qui sont fiables. Donc la première étape pour vous fournir auprès de fournisseurs fiables, c'est la recherche. La recherche, essentiellement, j'ai envie de vous dire sur Google, parce que c'est là où vous allez trouver énormément d'informations. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous allez chercher en fait tout simplement des fournisseurs. Donc, quand vous cherchez sur Google, c'est très simple. Vous ouvrez vos téléphones, vous allez sur Safari et vous tapez fournisseur vintage, wholesaler vintage. Wholesaler, ça veut dire fournisseur en anglais. Pareil, vous allez taper également des mots en espagnol. Il me semble que c'est provador. Pareil en italien. Bref, vous allez chercher en fait tout un maximum de mots-clés qui correspondent au terme de fournisseur. Vous allez trouver plein de fournisseurs en ligne sur Internet. À savoir qu'il y en a plein qui vont dire les fournisseurs publics, je sais pas quoi, moi je vais passer par des fournisseurs privés. Bullshit. Il y a des fournisseurs publics qui sont extrêmement bien. Maintenant, il faut savoir quoi acheter chez eux. Mais bref, on va pas s'attarder là-dessus, ça on verra dans les prochaines étapes du process. Mais premièrement déjà, le plus important c'est votre recherche. Donc allez identifier, vous faites un fichier Excel Sheet sur un drive et vous allez noter tous les fournisseurs que vous allez voir, tous les fournisseurs qui sont présents en ligne. Vous allez faire une liste de tous ces fournisseurs là. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez avoir sur Google énormément d'informations et du coup il va falloir lister tout ça tout simplement. Ensuite, une autre façon de rechercher, parce que l'idée c'est quand même d'avoir plusieurs méthodes de recherche, c'est la recherche sur Flick. Flick, j'en ai parlé dans ma vidéo formation gratuite à l'achat-revente de vêtements sur Vinted. C'est une plateforme aujourd'hui qui sécurise l'achat entre revendeurs et wholesalers. Donc sur cette plateforme, vous allez essentiellement retrouver des wholesalers en Inde ou au Pakistan. Donc ce qui est trop cool en fait avec cette plateforme, c'est que ça vous sécurise sur vos commandes auprès d'un réseau de fournisseurs qui de base n'est pas très fiable. C'est-à-dire que moi quand j'ai commencé l'achat-revente, quand je me fournissais en Inde au Pakistan, une fois sur deux, j'étais pas sûr de recevoir ma commande. Or aujourd'hui avec Flick, c'est révolu en quelque sorte, c'est résolu pardon, et c'est plus un problème que vous allez rencontrer. Même si voilà, c'est en gros en quelque sorte vous transmettez cette responsabilité à la plateforme qui en échange de ça va prendre une commission bien sûr sur chaque achat que vous allez faire, mais au moins vous êtes sécurisé, vous êtes safe. Sur la plateforme, franchement c'est très simple. Donc vous allez sur Flick, donc ils ont une application. Voilà comment la plateforme elle s'affiche et vous allez en fait tout simplement chercher les produits que vous voulez vous fournir. Donc ici vous avez l'onglet recherche, donc vous pouvez faire des recherches, vous pouvez faire des recherches par marque, je ne sais pas si vous voulez du Ralph Lauren par exemple. Et voilà, et ici vous avez tout un tas de stocks. Ensuite vous allez chercher par exemple, je ne sais pas, Ralph Lauren Shirts. Vous voyez que là il y a un fournisseur qui s'appelle All Star Vintage qui a 4,8 sur 5, il vend des chemises à 7,81 €. Bon, je sais pas si ça s'affiche, ça s'affiche pas. Ah si, ça s'affiche. Voilà, on a un stock comme ça. Bon, je crois que... Ah voilà, c'est bon. Bref, ça va être très long. Mais bref, voilà, il vend des chemises Ralph Lauren à 7,81 €. Après, est-ce que c'est les chemises parfaites? Ça, je sais pas. Il a combien de pièces? Il a 19 pièces. Donc potentiellement ce qu'on va faire c'est ok, ça m'intéresse, moi je vends des chemises ou alors j'ai envie de me lancer dans les chemises. J'ai fait une estimation, je sais que là je peux les acheter à 8 €, je sais que ça je peux les revendre à peu près 30 € sur Vinted. On va soit faire une offre, donc vous pouvez faire une offre ici, vous mettez votre offre par rapport au prix que vous voulez acheter. Ou alors ce que je vous recommande de faire c'est toujours envoyer un message, vous faites poser une question
hello, vous pouvez parler en français il me semble en plus parce que ça va être automatiquement traduit. Bonjour, je suis intéressé par ce lot de chemise. Et là vous allez poser tout un tas de questions qu'on verra ensuite qui va vous permettre de sécuriser en quelque sorte votre commande et être sûr que vous allez recevoir et être sûr du produit que vous allez acheter surtout. Donc voilà, ça c'est la recherche Flick. Si ça vous intéresse une vidéo sur Flick, je pourrais vous en faire une où je vous montre exactement comment bien chercher sur Flick, ça pourrait être un truc intéressant. Donc troisième méthode maintenant, c'est la méthode de recherche sur Instagram et TikTok. Et bien sûr, dites-vous que là ces méthodes, c'est pas du bullshit, je vous dis pas ça comme ça, c'est les méthodes que j'utilise aujourd'hui moi pour chercher mes fournisseurs également. Donc bien sûr qu'aujourd'hui j'ai développé un réseau de fournisseurs, donc j'ai des WhatsApp, j'ai des trucs. Maintenant ça va beaucoup plus vite, je peux demander à un gars, ouais est-ce que tu as un gars pour ça, etc. Donc aujourd'hui moi je peux utiliser je peux aller encore plus loin. Mais pour l'instant au début, si j'étais au début là, si demain je devais me relancer, je ferais ça. Recherche Google, recherche sur Flick et troisièmement recherche sur Instagram et TikTok. Sur Instagram et TikTok, sachez que c'est les meilleurs moteurs de recherche. D'ailleurs TikTok c'est en train de dépasser, je sais pas si c'est en train de dépasser Google à l'heure actuelle, mais en tout cas c'est prévu que ce soit un plus gros moteur de recherche que Google dans les années à venir. Parce qu'aujourd'hui les gens, et peut-être que c'est votre cas de votre côté, vous recherchez sur TikTok. Là par exemple j'étais avec ma copine sur Dubaï, je sais pas, quand on recherchait des restaurants, on pouvait chercher sur TikTok, brunch Dubaï, resto sushi Dubaï. Bref, et c'est un vrai moteur de recherche et donc vous devez l'utiliser également pour votre business. Tapez des mots en anglais, en italien, en hollandais, en espagnol, bref, essayez de taper plein de mots clés qui correspondent à fournisseurs vintage, Ralph Lauren en grosse quantité, Carhartt en grosse quantité, bref, faites vos recherches un maximum. Donc ça c'est pour la première étape, c'est la partie recherche. Encore une fois, je vous encourage à faire des Google Sheets de différents fournisseurs que vous pouvez avoir, des différentes conversations que vous avez pu lancer, que ce soit des fournisseurs en Europe, des fournisseurs hors Europe, etc. À savoir que généralement les fournisseurs que vous allez trouver en termes publics sur Google, ça va plutôt être des fournisseurs en Europe. Pareil, lorsque vous allez chercher sur Instagram, TikTok, ça va plutôt être des fournisseurs en Europe. Comme vous allez taper les mots en italien, en espagnol, c'est logique, en anglais, ça va plutôt être en Europe. Sur Flick, ça va plutôt être en Inde, au Pakistan. Donc voilà pour la première étape. Deuxième étape, ça va être de sélectionner vos fournisseurs en fonction de différents critères. Donc à savoir que pour sélectionner un bon fournisseur, pour travailler avec un fournisseur, il faut qu'il respecte différents critères. Parce que aujourd'hui, il existe toute une multitude de fournisseurs dans le monde. Et au final, c'est pour ça que c'est vraiment difficile de trouver des bons fournisseurs. C'est parce que pour que le fournisseur il soit qualifié de bon fournisseur, par exemple pour que moi aujourd'hui je travaille avec un fournisseur, il doit respecter énormément de critères. Donc notamment des critères en termes de qualité, d'authenticité, prix d'achat, de sélection des produits, délai de livraison, prix du shipping. Bref, il doit respecter SAV s'il y a un problème, professionnalisme. Bref, il doit respecter tout un tas de critères. Et donc ça, c'est à vous de vous assurer de votre côté que ce fournisseur-là respecte tout un tas de critères. Donc pour surveiller en quelque sorte ces critères, soit vous vous rendez sur le site web, vous avez des conditions, vous avez énormément d'informations vis-à-vis de ce que je vous ai dit juste avant, mais également vous pouvez essayer de trouver un WhatsApp également, un WhatsApp ou un contact direct pour poser toutes vos questions. Sur Flick, par exemple, c'est ce que je vous ai montré avant, vous allez contacter directement le fournisseur et lui poser toutes vos questions. Petite recommandation avant de passer à des fournisseurs et ne pas faire n'importe quoi. Premièrement, n'achetez pas du mix. Les mix chez les fournisseurs, c'est un peu de tout et de rien et c'est un peu jouer à la roulette russe. Vous n'êtes jamais sûr de sur quoi vous allez tomber. Donc le mix, c'est pas des produits sur lesquels moi je vous recommande de partir lorsque vous allez commander chez des fournisseurs. Privilégiez plutôt une liste de produits assez simple. À savoir qu'en Europe, vous allez plutôt partir sur du classique, Ralph Lauren, etc. Ça va être très compliqué de s'en fournir. Et quand vous allez partir en Inde, au Pakistan, là, vous pouvez aller chercher des vêtements un peu plus premium, Patagonia, Ralph Lauren, qui sont assez compliqués à sourcer en Europe. Mais voilà, essayez de ne pas acheter du mix, essayez d'identifier vos produits winners. Donc d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur comment trouver des produits winners, comment identifier une niche winner. Une fois que vous avez identifié votre niche winner, ou du moins que vous voulez la tester, vous passez commande en fait chez un fournisseur de votre niche winneuse, en fait, de vos produits winners. Donc là, je sais pas, aujourd'hui par exemple, Carzip Ralph Lauren, c'est le produit que j'ai identifié comme étant un winner. Je veux me fournir du produit, je vais aller chercher en Europe. Donc en Europe, je vous le dis direct, vous n'allez pas trouver. Il va falloir plutôt aller sur des fournisseurs en Inde, au Pakistan. Donc maintenant, potentiellement, je vais me rendre sur Flick, je vais regarder Alzip Ralph Lauren, Carzip Ralph Lauren, je vais voir est-ce que les fournisseurs, est-ce qu'ils en ont? Est-ce que c'est de la qualité? Est-ce que le prix est bon? Est-ce que le délai de livraison sera bon? Est-ce que ça va être authentique? Est-ce que s'il y a un problème, ça va être réglé, etc., etc.
Donc première chose, ne pas acheter de mix. Deuxième chose, demandez toujours le grade. Est-ce que généralement, dites-vous dans les fournisseurs, dans le game fournisseur, vous allez être, les gens ils disent 80-20, moi j'aime bien dire 70-30. Donc 70% de grade A, 30% de grade B. C'est la norme quand vous passez commande chez des fournisseurs. Troisièmement, délai de livraison. Combien de temps ça va prendre? Si ça prend 2 mois et demi, non merci. Autant aller au Pakistan, en Inde, prendre 3 semaines, 4 semaines, payer pas cher, mais au moins avoir la livraison d'ici 3-4 semaines. Bien sûr, calculez aussi votre prix en fonction de la livraison. Moins vous payez cher, plus la livraison va être longue. Et bien sûr, le facteur X, c'est d'avoir des prix pas chers et une livraison rapide. C'est ça ce qu'on va rechercher quand on veut passer par un fournisseur. C'est le top du top, c'est le fournisseur qui peut nous fournir en quantité des produits Winner à des bons prix et de manière rapide. Donc demandez de délai de livraison, ça c'est très important et qui va vous permettre de vous projeter. Prix de livraison également parce que parfois le prix des produits est très intéressant, le prix de livraison c'est super cher et ça vous plombe au final votre marge. Prix d'achat pièce également, bien sûr négociez toujours vos prix d'achat, essayez toujours de négocier, surtout plus vous prenez de quantité, plus vous allez négocier, c'est logique. Et ça faites-le avec tous vos fournisseurs que vous fournissez. Bon après des fournisseurs publics, j'ai envie de vous dire ça va être assez compliqué de négocier, sauf si vous prenez de la quantité, mais les fournisseurs par exemple que vous pouvez retrouver sur Flick, négociez toujours avant d'acheter. Et surveillez si votre prix d'achat pièce, il est cohérent par rapport au prix de revente que vous avez estimé ou alors au prix de revente auquel vous revendez aujourd'hui vos produits sur Vinted. Essayez toujours de choper un contact sur WhatsApp ou un contact direct pour poser vos questions, c'est toujours plus simple plutôt que juste de checker les conditions sur le site internet. Et enfin, ne commencez pas trop gros si vous n'avez pas beaucoup de trésorerie, etc. ou même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Moi aujourd'hui, je sais que quand je passe des commandes, c'est à base de 1000, 2000, minimum 3000, grand minimum. Mais c'est parce que j'ai l'expérience aujourd'hui, j'ai les fournisseurs, je sais à qui je peux confier mon argent, à qui je ne peux pas confier, même si je teste des nouveaux fournisseurs. Donc voilà, mais faites attention au début, testez des petites quantités. Surtout si vous êtes débutant, surtout si vous testez une nouvelle niche et surtout si vous avez peu de trésorerie. Donc voilà pour la deuxième étape. Donc première étape, on recherche les fournisseurs. Deuxième étape, on va sélectionner nos fournisseurs en fonction de ces différents critères-là. Si le fournisseur il respecte nos différents critères, donc le grade il va être bon, la livraison, le délai de livraison il est bon, le prix d'achat pièce il est bon, la qualité elle semble bonne. J'ai envie de vous dire, malheureusement sur le papier il y a tous les signaux qui sont au vert. Malheureusement, potentiellement ça pourrait ne pas le faire. Mais il n'y a pas 10 000 solutions de le savoir, c'est de tester. Donc la troisième étape du process, c'est de passer commande, de tester en fait votre fournisseur. Donc vous allez passer une petite commande auprès de ce fournisseur-là, réceptionner et voir si c'est de qualité. La quatrième étape, c'est donc la réception, checking des produits. Est-ce que ce qui avait été mentionné avec le fournisseur en amont, est-ce que ça a été respecté? Que ce soit le délai de livraison, est-ce que ça a été ship dans les temps? Ship, ça veut dire envoyer. Est-ce que c'était envoyé dans les temps? Est-ce que vous n'avez pas pris de la TVA en plus? Est-ce que la qualité est bonne? Est-ce qu'il n'y a pas des vêtements authentiques? À savoir que, petit disclaimer là-dessus, quand vous passez par des fournisseurs, ne vous attendez pas à recevoir que du grade A neuf et que des produits authentiques. Malheureusement, vous êtes dans un game de la seconde main avec des produits en grosse quantité. Il peut y avoir du fake dans vos commandes. Généralement, le fake, c'est pas forcément remboursé par les fournisseurs parce que dites-vous qu'eux, ils trient des millions de tonnes et du coup, il y a du fake qui peut se retrouver. Mais dans les process, normalement, si c'est bien fait, il n'y a pas de fake. Mais malheureusement, ça peut arriver. Donc, c'est des choses à prendre en compte. L'idée, c'est d'en avoir une infime quantité, quoi. Si vous en avez beaucoup, là, ça commence à faire chier. Si vous n'en avez pas beaucoup, ça reste dans la norme. Bref, du coup, vérifiez en fait si tout ce qui avait été vu en amont a été respecté sur la commande. Ensuite, j'ai envie de vous dire la quantité, l'état, l'authenticité, bref, voilà, vous validez tout ça. Donc ça, c'est quatrième étape, c'est réception des colis et checking des produits. Et enfin, cinquième étape, parce que j'ai envie de vous dire, au final, vous pouvez avoir reçu du grade B ou je sais pas, peut-être un peu de fake. Ou alors, je sais pas, peut-être que ça a pris un peu plus de temps que prévu. Mais au final, ce qu'on veut, nous, c'est le résultat. C'est combien est-ce qu'on a margé, combien est-ce qu'on a gagné en termes de bénéfices. Et donc, ça, c'est la revente. Et ça, c'est tout ce qui compte, en fait, j'ai envie de vous dire. Donc, vous allez vous faire votre petit fichier Excel et vous allez vous dire, est-ce que ça valait le coup? Est-ce qu'au final, les marges, est-ce que les bénéfices, ils sont intéressants? Est-ce que j'ai bien pu marger sur ma commande? Est-ce que peut-être que j'avais pas, comme je vous l'ai dit, peut-être que c'était pas comme prévu exactement, mais au final, peut-être que la marge elle est très bonne. Je fais un x3, c'est full bénéf, je vais repasser commande. Et ensuite, en fait, vous allez tester plusieurs fournisseurs petit à petit et vous allez identifier des fournisseurs qui vont mieux performer que d'autres. Et c'est avec ceux-là qu'il faudra continuer d'avancer.
Donc voilà, à savoir que franchement, petit disclaimer, dernier disclaimer avant de finir cette vidéo, c'est quand vous passez par des fournisseurs, sachez ce que vous voulez acheter avant de passer les commandes. Sinon, vous allez acheter un peu n'importe quoi. Donc moi, je vous ai dit dans cette vidéo, ne pas acheter de mix, c'est un peu la règle. Mais sachez au-delà de ça, sur quel produit winner vous allez vous placer. Parce que si vous n'avez aucune idée, si vous achetez un peu juste parce que, ah bah ouais, je sais pas, sweatshirt mix, ça pourrait marcher, c'est une mauvaise idée. Soyez sûr, du moins sur le papier, de votre niche avant d'acheter cette niche-là. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la partie fournisseur. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce format un peu raw, j'aime bien en parler. Je sais que ça marche pas mal sur YouTube. Moi aussi, j'aime bien faire ce type de format. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai tellement de connaissances dans ce marché que je peux me permettre de faire ce type de format là parce que c'est ce que je débite au quotidien pour les membres de Reseller 2.0 ou pour moi dans ma tête au quotidien. Je sais, enfin j'ai vraiment une expertise aujourd'hui, donc je peux me permettre de faire ce type de vidéo là. Dites-moi votre avis sur cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer aussi des idées de vidéos. Moi j'aimerais bien balancer de plus en plus de vidéos un peu comme ça sur ce format là. Alors certes ça plaira pas à tout le monde, mais aujourd'hui je suis plus dans une idée de faire des vidéos pour mindfuck le cerveau, dopamine, etc. J'ai envie d'avoir un public hyper qualifié qui écoute ce que je dis, qui prend le temps également de regarder des vidéos YouTube. Je ne suis pas dans un truc hyper dopamine, ça ne m'intéresse pas et cette communauté ne m'intéresse pas non plus. Donc voilà, dernier truc, petite précision. Sachez qu'on ouvre quelques places pour Reseller 2.0. Reseller 2.0 aujourd'hui c'est mon groupe, c'est l'écosystème qu'on a pu développer. Au sein de cet écosystème, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on simplifie toute votre stratégie d'acquisition de vêtements. C'est-à-dire qu'on travaille qu'avec des revendeurs vintage qui ont déjà de l'expérience, qui sont bloqués à un certain palier et qui veulent aller chercher beaucoup plus de chiffres en passant uniquement par un réseau de fournisseurs fiables, privés, qui permet de se fournir des produits winner en grosse quantité. Donc nous en gros au sein de Reseller 2.0 on vous fait tout, on vous donne les produits winner sur un plateau, on vous dit chez quel fournisseur acheter, chez quel fournisseur ne pas acheter pour que vous puissiez faire un maximum de chiffres et en plus de ça on vous forme gratuitement. Je vous mets le lien pour rejoindre Reseller 2.0 en description. Attention, c'est pas destiné à tout le monde, il faut avoir quand même de la trésorerie parce qu'on travaille uniquement avec des fournisseurs donc ça demande de la trésorerie, il faut que vous ayez déjà un vintage, que vous fassiez déjà de l'achat-revente. Mais si vous respectez ces conditions-là, alors ça sera grave intéressant que vous nous rejoigniez. Donc je vous mets le lien en description et sinon j'attends vos retours concernant cette vidéo. C'était Félix, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.